sont bondés pour Halloween. 2 années noctambules ont fait de moi un animal de nuit. On a mis en place un signal pour m'appeler au besoin. Et cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Quand l'on parle de l'industrie du cinéma de ces 10 dernières années, il est compliqué de ne pas évoquer les reboots de certains films, voire même d'une franchise, qui verra son casting changer du jour au lendemain pour nous offrir une nouvelle vision d'un univers auquel nous étions déjà habitués par le passé. Les reboots de films seront souvent une question de rafraîchissement d'une œuvre, mais surtout une occasion de surfer sur le succès d'une franchise déjà établie par le passé et qui pourra donc engranger un maximum d'entrées au box-office juste grâce à son nom. C'est la maladie dont souffrent les films de super-héros, et cela depuis les années 90 avec la franchise Batman dont nous allons parler aujourd'hui, qui verra son acteur principal sur les films grand écran changer 6 fois en 50 ans, et dont une nouvelle adaptation est encore en production avec la refonte totale du DC Universe par James Gunn. D'autres films de super-héros auront aussi le droit à des nouvelles adaptations, comme Superman avec Christopher Reeves, Brandon Routh, Henry Cavill, et le dernier en date David Corenswet, et bien évidemment les films Spider-Man avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. On pourrait bien évidemment parler de Hulk, de Daredevil, ainsi que des 4 Fantastiques qui n'échapperont pas à la mode. Aujourd'hui nous allons parler de l'une des dernières adaptations du Batman avec comme acteur principal Robert Pattinson dans le film The Batman de Matt Reeves. En mai 2019, les premiers bruits de couloir évoquaient un nouveau film Batman, mais à la plus grande surprise de tout le monde, celui-ci n'était pas avec son acteur actuel présent dans le DCU, Ben Affleck, qui interprétait Batman depuis maintenant 2016 dans Batman vs Superman, Justice League et quelques apparitions dans Suicide Squad. Le projet The Batman est alors annoncé avec à son casting sous le masque du Chevalier Noir Robert Pattinson, qui campera selon les rumeurs un Batman à ses débuts. Zoé Kravitz sera castée elle dans le rôle de Catwoman et Paul Dano dans le rôle du Riddler. Et comme à chaque fois qu'un nouveau Batman est annoncé, les réactions ne se feront pas attendre et Robert Pattinson sera immédiatement décrié comme Bruce Wayne car Ben Affleck avait réussi avec son Batman à imposer une vision assez intéressante du Chevalier Noir au cinéma dont nous allons reparler plus tard dans cette vidéo. Le premier trailer du Batman sera diffusé lors du DC Fandom en 2020 où nous découvrirons enfin le nouveau costume de Batman et son nouveau masque. Ce nouveau costume sera conçu par la costumière Jacqueline Duran, connue pour son travail sur Eyes Wide Shut de Kubrick, 1917 de Mendes et le dernier en date Barbie de Greta Gerwig. Mais elle sera accompagnée aussi par David Crossman, également costumé sur 1917 ainsi que Napoléon, et le costumier dessinateur Glyn Dillon qui officiera souvent sur les Star Wars. Ils imagineront tous les trois un Batman très réaliste qui correspondra à la vision imposée par Matt Reeves qui souhaitait une combinaison totalement fonctionnelle permettant à l'acteur de se battre, courir ainsi que de bouger comme bon lui semble. Un thème récurrent que nous avons évoqué sur les 2 autres vidéos du Batman de Keaton et de Bale, souvent gênés par leur costume. Il arborera alors cette combinaison militaire grise en Kevlar, recouverte d'épaulettes et d'une ceinture, mais surtout d'un plastron par balles qui affichera le nouveau logo noir de cette nouvelle adaptation, respectant le code couleur du héros masqué dans son comics année 1, dont le film s'inspire. Cet emblème sur sa poitrine est plus fin, plus rustre, comme si cette combinaison n'était qu'une infime partie d'un plan beaucoup plus vaste encore inachevé. Cette vision réaliste du super-héros se retranscrira aussi dans la cape de l'homme chauve-souris, qui pour une fois ne lui servira pas pour voler, préférant utiliser une combinaison de vol pour respecter les lois de la physique. On a là une première différence avec cette combinaison plus fine et plus légère, loin de celle de Ben Affleck qui était une montagne de muscles d'un Batman expérimenté et qui a eu le temps de tester plusieurs tenues. Dans cette nouvelle version, le fait d'avoir un Batman moins imposant renforce l'idée qu'il n'est qu'à ses débuts et qu'il n'a pas encore tout exploré dans ce domaine sur cette combinaison dépourvue de technologie, ce qui cette fois-ci va le différencier du Dark Knight de Kilmer, Clooney et de Christian Bale. Son masque, bien qu'inspiré par celui d'Adam West dans les années 60, sera lui aussi bien différent. Fait de cuir cousu humain, il aura une ouverture complète au niveau de la bouche, laissant apparaître la mâchoire de Bruce Wayne sous le masque, là où les autres ne laissaient apparaître que sa bouche. Crossman et Dillon désépaissiront son masque en cuir et le façonneront à la manière d'un crâne humain afin d'effrayer tous ceux qui se mettraient en travers du chemin du Batman. On remarquera qu'il sera couvert d'entailles tout autour du crâne, ce qui indiquera donc que ce Batman a déjà pris des coups et qu'il est encore vulnérable même sous son armure.
Ces arcades seront exagérément dessinées dans la continuité du masque de Ben Affleck qui montrait aussi des arcades très prononcées, leur donnant un regard plus que menaçant. Cette forme morbide fera ressortir les yeux de Robert Pattinson sous ce maquillage noir, un atout qui sera mis en avant sur chaque prise. Ses oreilles quant à elles seront bien plus fines contrairement aux anciens masques, ce qui pourrait être interprété comme le masque d'une jeune chauve-souris, voire même du diable en personne. C'est dans le livre The Batman, le préquel du film, que nous découvrirons un Bruce Wayne avant ses premières nuits en tant que Batman. Âgé de 17 ans et à peine sorti du pensionnat, Bruce revint à Gotham City 7 ans après le meurtre de ses parents, avec un besoin particulier d'adrénaline, d'action et de frissons. Il ne se voit pas reprendre les affaires de son père, et il ne se voit encore moins assis derrière un bureau toute la journée, mais son plus gros problème n'est pas là, il en a marre qu'on le reconnaisse. Qu'on le traite différemment lorsque Bruce Wayne entre dans une pièce, qu'on le traite tout simplement de gosse de riche. Il changera donc une première fois d'identité en se faisant appeler Paul, et c'est après un mystérieux accident causé durant un rodéo urbain que Bruce Wayne enquêtera sur ce fait divers qui le mènera jusqu'à la pègre de Gotham. Aux alentours de ses 30 ans, Bruce Wayne nourrit une envie d'agir pour Gotham, mais lorsqu'il tente de sauver une vieille dame, son nom de famille sera sous le feu des projecteurs, ce qui le poussera enfin à confectionner une nouvelle tenue. Il confectionnera lui-même son armure à l'aide des ressources de Wayne Industries lorsqu'il sera dérangé par une chose dans les airs qui deviendra son emblème, la chauve-souris. Il fera ses premiers pas dans Gotham City sous le symbole de la vengeance, sans savoir qu'une de ses anciennes connaissances lui tourne autour, Edward Ashton, alias le Riddler, mais je vous réserve cette histoire dans l'épisode du mois prochain. Certes, le design de notre super-héros change, mais il est aussi très intéressant de voir les raisons pour lesquelles The Batman commence 2 ans après les premiers pas du justicier dans Gotham City, et non pas immédiatement au cours de sa vie comme il est généralement le cas. Sorti le 2 mars 2022 en France après avoir été repoussé par la Covid, The Batman débarquera en salle, et dès la première apparition du personnage, nous aurons déjà les clés pour comprendre d'abord la psychologie de ce Batman, mais aussi pour décerner ses plus petites failles derrière son masque. C'est lorsque la criminalité se réveille et qu'un habitant de Gotham se fait agresser le jour d'Halloween qu'apparaît dans l'obscurité grâce au son de ses bottes, notre justicier masqué, indiquant qu'une menace approche à grands pas. C'est après avoir captivé le regard de tout le monde que sa silhouette apparaît progressivement jusqu'à déchaîner sa colère sur chaque agresseur. Encore une fois pendant ce combat, nous allons voir que Batman n'est pas invincible et qu'il n'est pas aussi aguerri que ses précédentes versions, mais là n'est pas le plus important. C'est après avoir fait fuir le reste des agresseurs que nous pouvons voir que bien que celui-ci fût sauvé par Batman, la victime a encore peur, elle a peur de cet homme masqué, peur de ce qu'il est capable de faire car il n'est pas encore le symbole de la justice, ni de l'espoir de Gotham City sans violence, pour l'instant, il n'est que la vengeance. La psyché du personnage est alors explorée dans laquelle Bruce Wayne, qui lui aussi n'est pas encore l'homme d'affaires qu'il devrait être, est profondément traumatisé par la mort de ses parents, ce qui le gardera constamment en colère au point de briser la frontière entre la justice et la vengeance. Une scène coupée du film montrera véritablement ce conflit intérieur lorsque Batman interrogera le Joker sur les agissements du Riddler et qu'il se verra percé à jour par son plus grand ennemi qui comprend bien que Batman ne regrette pas les morts de certains hauts placés corrompus de Gotham City et peut-être même qu'il pense que la fin qui leur a été réservée était totalement légitime. L'interprétation de Robert Pattinson nous montre donc un Batman tourmenté qui ne comprend pas encore sa véritable fonction dans ce paysage, qui ne réalise pas encore qu'il n'est pas ce qu'il pense être, un symbole. Il n'est pas Batman et d'ailleurs tout le monde s'amuse à l'appeler Vengeance au cours du film, et c'est bien plus tard lorsque Batman viendra en aide aux forces de police pour sauver Gotham City d'un attentat du Riddler, et qu'il se retrouvera face à l'un des terroristes se proclamant être la vengeance, qu'il réalisera enfin que son combat n'était pas celui-ci. La vengeance n'est pas ce dont Gotham City a besoin d'espoir, de quelqu'un prêt à se battre pour eux. La vengeance ne résoudra aucun acte passé comme la mort de ses parents, mais la justice, elle peut avoir un effet sur le présent. C'est à ce moment-là que Batman naît enfin aux yeux de Gotham City, tendant la main à tous ceux qui auront besoin de son aide. Le masque de Batman sera toujours le porte-drapeau du combat contre la criminalité en l'honneur de Martha et Thomas Wayne, mais entre chaque nouvelle interprétation, que ce soit avec Keaton, Kilmer, Clooney, Bale, Affleck et Pattinson, celui-ci aura une toute autre signification. Ici, Batman est encore au balbutiement de sa carrière, ne sachant pas vraiment sa place dans cette société, tout comme Bruce Wayne qui est perturbé par l'histoire de sa famille et de ses plus grands secrets. Michael Keaton montrait un Batman des premiers temps, suivi par Kilmer et Clooney qui ne faisaient que continuer son histoire,
Christian Bale nous montrait un Batman à la pointe de la technologie qui servira Gotham jusqu'à disparaître. Ben Affleck dépeignait l'expérience et la brutalité d'un Batman qui a déjà souffert par le passé. Et Robert Pattinson, un enquêteur ancré dans une vision réaliste, assoiffé par la vengeance et qui se rendra compte progressivement que Gotham City n'a pas besoin d'un nouveau criminel. Nous aurons l'occasion de voir si ce masque évoluera encore une fois dans la partie 2 de The Batman repoussée à octobre 2026, où Robert Pattinson reprendra son rôle dans cette suite, réalisée encore une fois par Matt Reeves.